Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Ton problème, c'est mon problème. Ton problème, c'est mon problème. Qu'est-ce que ça signifie ? Le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous un épisode de la vie d'Abraham en Genèse chapitre 14. Et c'est une histoire vraiment très intéressante. Et par sa grâce, nous allons ensuite trouver différentes applications. Donc, je commence la lecture, Genèse 14, verset 1. Au temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arioc, roi d'Élassar, de Kedorlaomer, roi d'Élam, et de Tidéal, roi de Goïm, il arriva que ces rois firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Adma, à Sheméber, roi de Tseboïm, et au roi de Béla, c'est-à-dire Tsoar. Tout cela opérèrent leur liaison, donc se mit ensemble, firent une coalition dans la ville de Sidim, dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. Pendant 12 ans, ils avaient été les vassaux de Kedorlaomer, et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Mais la 14e année, Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui arrivèrent et bâtirent les Réphaïm à Ashteroth Karnaïm, les Ouzim à Ham, les Émim à Shavé Kiriataïm et les Oriens dans leur montagne de Séhir jusqu'aux chaînes de Paran qui est près du désert. Puis ils s'en retournèrent, arrivèrent à En Mishpat qui est Kadesh et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire ainsi que les Amoriens établis à Hatzatson Tamar. Là, je vais m'arrêter, faire une pause juste, parler un petit peu du contexte rapidement. En fait, déjà les noms de ces différents rois. Donc il y avait en fait deux groupes de rois. Il y avait deux coalitions. Il y avait celle composée de 4 rois et ensuite celle composée de 5 rois. Donc les 4 rois, on a Amraphel, et c'est particulier son nom qui signifie annonceur de ténèbres ou bien qui parle d'une manière sombre. Donc il était le roi de Shinéar, donc le peuple des 2 fleuves. Shinéar qui est devenu la Babylonie ou la Chaldée. Ensuite on avait Arioc qui signifie comme un lion, serviteur du dieu lune, roi d'Élassar. Donc Élassar qui signifie Dieu est celui qui châtie. C'est une ville de Babylone à 50 km à l'est d'Our. On a Kedorlaomer qui signifie poignée de gerbe, roi d'Élam. Élam qui veut dire éternité quand on dit El Olam et tout, le Dieu d'éternité. Élam, éternité élevée au pays. On avait ensuite Tidéal, grand-fils, roi de Goïm. Goïm, c'est nation ou peuple en hébreu. Donc en fait, on avait ces 4 rois-là qui étaient puissants, beaucoup plus forts, qui ont formé une coalition. Et ensuite, on avait 5 autres rois qui, eux, étaient ensemble. Et ces 5 rois qui étaient les vassaux, donc les serviteurs du roi Kedorlaomer. Et ces 5 rois, c'était Béra, donc qui signifie fils du mal, qui brille en science, qui est le roi de Sodome. Sodome qui veut dire qui brûle. Et c'est vraiment ce qui s'est passé à Sodome. Ensuite, on avait Birsha, ça veut dire avec iniquité. Vous voyez le nom, donc ce qui s'est passé à Gomorre, le roi de Gomorre, veut dire submersion, donc avec iniquité. Ensuite, on avait Shinéab, splendeur du Père, roi d'Adma. Adma, c'est de la terre, terrasse. On avait Sheméber, qui signifie vol fameux, roi de Tseboïm, gazelle. Et on avait le roi de Béla, on n'a pas donné son nom, Béla qui veut dire destruction, qui est Tsoar. Et c'est vraiment ce qui s'est passé avec Sodome et Gomorre et tout. Tsoar qui était dans la ville de Sodome, qui était proche de Sodome. Donc, qui veut dire insignifiant petitesse. Donc, on voit ici, donc, 5 rois contre 4 rois, et donc 2 coalitions particulières. Et on nous dit, pendant la 12e année, pendant 12 ans, les 5 rois que je viens de citer, le roi de Sodome, de Gomorre, etc., ils étaient les vassaux de Kedorlaomer. Et la 13e année, ils ont décidé de se révolter. Et la 14e année, Kedorlaomer est allé pour régler ses comptes et puis, en tout cas, remettre les choses en ordre. Et en allant remettre les choses en ordre, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne vais pas lire la suite. Mais il est dit que les 4 rois, donc les plus puissants, Amraphel et Arioc, Kedorlaomer et Tidéal, bâtirent à plat couture plusieurs peuples sur leur chemin et tout. Et par la suite, ils allaient régler les comptes des 5 rois qui étaient des vassaux, qui étaient leurs vassaux. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe en chemin ? Ils ont décidé de
récupérer Sodome. Et voilà, on va prendre ce passage-là à partir du verset 10. Voilà, on nous dit la vallée, donc Genèse 14, 10, la vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe s'enfuirent et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs prirent tous les biens de Sodome et de Gomorrhe et toute leur provision, puis ils s'en allèrent. Ils prirent aussi avec ses biens, donc les biens de Sodome, ils prirent aussi Lot, fils du frère d'Abraham, et ils s'en allèrent. Lot habitait à Sodome. Donc, Lot habitait à Sodome. Dans Genèse 13, il y a une séparation, ils se sont séparés. Et Lot a décidé d'aller dans cet endroit-là, d'aller à Sodome, dans une ville. Il est arrivé, il a atterri dans une ville où il y avait l'iniquité, il y avait le péché, il y avait l'homosexualité, il y avait toutes sortes de choses horribles, toutes sortes de choses atroces. Et l'histoire se situe à peu près 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc il s'agit d'une guerre donc, opposant 4 rois à 5 autres. Et donc, ça a eu lieu donc plus précisément donc, dans la première moitié du 2e millénaire avant notre Seigneur, avant Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que on nous dit à partir du verset 13 qu'il y a un rescapé donc, de Sodome. Un rescapé vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci demeurait aux chênes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol, et le frère d'Aner qui avait fait alliance avec Abraham. Donc, ils ont été attaqués, les 5 rois qui s'étaient révoltés, donc ont reçu une correction de Kedorlaomer et des autres rois, et les 4 rois puissants ils ont profité pour récupérer Sodome, récupérer les biens, récupérer les personnes. Et comme Lot se trouvait à Sodome, mais Lot aussi a été pris. Et j'ouvre une petite parenthèse pour dire qu'il est important d'être au bon endroit. Il est important d'être à l'endroit où nous devons être, l'endroit que Dieu choisit pour nous. Et faisons attention à l'endroit où nous sommes. Et donc, Lot vit cette épreuve-là. Verset 14. Dès qu'Abraham eut appris que son neveu avait été capturé, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Oba, qui est au nord de Damas. Il ramena tous les biens. Il ramena aussi Lot, son frère, son neveu, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Extraordinaire. Abraham n'a pas attendu des jours, des mois, des années ou quoi que ce soit. Il ne s'est pas dit « Ah, mais Lot est parti, il ne s'était pas bien comporté avec moi, etc. etc. » Non. Dès qu'Abraham a appris que son neveu avait été capturé, il prit les choses en main, il arma combien de personnes? 318 de ses plus braves serviteurs. Pourquoi 318? Pourquoi 318 de ses plus braves? Pourquoi est-ce qu'on a un nombre ici? Dieu est un Dieu qui compte. Le Seigneur compte. Quand on dit compte les bienfaits de Dieu, le Seigneur compte. On voit dans les Lévitiques, on voit les mesures. Dieu compte. Dieu a des registres. Et c'est important qu'on puisse compter. Abraham a pris 318 de ses plus braves serviteurs pour aller attaquer ces 5 rois. Et le Seigneur leur a donné la victoire. Et donc c'est important de prendre des notes, c'est important de compter les miracles que Dieu opère par nos mains, c'est important de compter les bienfaits que Dieu accomplit dans nos vies, c'est important d'écrire, de calculer, d'écrire ce que Dieu fait. Ici on nous dit 318 de ses plus braves serviteurs. Donc Abraham les a choisis et ils sont partis. Ils sont partis pour libérer Lot. Et ce qui est intéressant, c'est que ils n'ont pas uniquement libéré Lot. Au verset 16, dans Genèse 14, verset 16, on dit « Il ramena tous les biens. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. » Donc pas juste Lot, mais tout le peuple de Sodome. Donc Abraham les a libérés, Abraham les a délivrés. Et
C'est dans ce sens que je disais au début, ton problème, c'est mon problème. Abraham a eu à cœur vraiment j'allais dire, se mêler, de prendre soin de cette situation, de prendre soin de son neveu. Il a eu à cœur d'aller le délivrer. Et c'est important aussi que nous, lorsque nous entendons des situations, des choses, que nous ne restions pas là, les bras croisés, mais que nous puissions prendre vraiment avec la grâce de Dieu et tout, que nous puissions prendre les choses en main, que nous puissions penser à faire un geste, à faire un acte, à aller délivrer des personnes qui sont dans les griffes de l'ennemi. Ce qui est intéressant par la suite, au verset 17, on nous dit « Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedor Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome, donc qu'il avait délivré, donc le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Tchavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a délivré les adversaires entre tes mains. » Donc on voit ce personnage qui sort d'on ne sait où, Melchisédek, l'apparition de Melchisédek. Donc Melchisédek qui apparaît, et dans Hébreux, chapitre 7, on nous dit qu'il n'a ni père, ni mère, il n'a ni commencement, ni fin. Et donc ce Melchisédek-là, c'est ce qu'on appelle une théophanie, donc une manifestation de Dieu, une apparition de Dieu, de Jésus qui apparaît face à Abraham. Cette apparition, Melchisédek qui apparaît, et il vient pour bénir Abraham, il vient pour le bénir. Et en hébreu, c'est très intéressant, il est dit Melchisédek, roi de Salem, donc Melchi, donc Melech en hébreu qui veut dire roi, donc, et puis Tsadek ou Tsedek qui veut dire justice, donc roi de justice, et il est roi de Salem, ça veut dire roi de paix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la justice, parce que là on dit, les autres rois, ils étaient les rois de Goïm, les rois de Sodome, les rois, donc c'est comme si la justice ou la paix, c'est un endroit, ce sont des endroits. Et celui-là demeure dans la justice, il demeure dans la paix, et par la puissance, par notre intimité, notre relation avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, on a cette possibilité-là de demeurer dans la paix, de demeurer dans la justice. Jésus est le prince de paix. Le Seigneur Jésus pouvait dire, dans les béatitudes, dans Matthieu 5, au verset 9, il pouvait dire, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc, il y a cette justice-là, donc ce shalom, ce salem, ou shalom, qui est cette paix, et puis la justice aussi, on a été justifié en Christ. Donc, le Seigneur nous donne cette capacité, cette mesure, à travers Melchisédek, à travers son esprit, vraiment de procurer la paix. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Les gens étaient captifs. Ils étaient captifs de ces rois, et Abraham est allé les délivrer. Il a même délivré le roi de Sodome. Vous vous rendez compte? Et là, ce qui est intéressant, on nous dit que le roi de Sodome sortit, après qu'Abraham reçut la bénédiction de Melchisédek, on dit Abraham lui donna la dîme de tout, et au verset 21, donc Genèse 14, verset 21, le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les biens. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni une bride de sandales, pour que tu ne puisses pas dire, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, mais seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui sont allés avec moi, Aner, Eshkol et Mamré, eux, ils prendront leur part. Donc en fait, Abraham avait fait une alliance avec ces personnes-là, et ils ont accompagné aussi Abraham dans la délivrance, dans le fait d'aller délivrer Lot. On le voit au verset 13, quand il est dit, un rescapé vint l'annoncer, celui-ci demeurait aux chênes de Mamré, aux chênes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshkol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Voilà. Donc vous voyez, ici, on voit le roi de Sodome, après la bénédiction, qui apparaît maintenant.
Et ce roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes. L'autre version, c'est donne-moi les âmes, donne-moi les personnes et prends pour toi les biens. Et vous voyez, c'est une image de Satan. Sodome, Satan, même c'est une image de Satan, ce Sodome-là, et c'est une image de Satan qui vient pour offrir les biens, pour offrir les choses éphémères, pour offrir les choses de la terre. Il dit, donne-moi les âmes. Moi, je veux les âmes, je vais les amener avec moi, je vais les amener, et toi, prends les biens. Mais vous savez, si Abraham était cupide, on l'aurait accepté. Mais Abraham est notre père dans la foi, il était intègre. Et Abraham a dit, pas question, no way. Non, je ne veux pas, il n'est pas question, je ne te donnerai absolument rien. Rien du tout. Donc vous voyez, et c'est la même chose aujourd'hui, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On voit l'ennemi qui vient et qui veut prendre, accaparer les âmes, prendre les foules, prendre les personnes. Et combien de personnes tombent dans les griffes du diable par rapport aux tentations, par rapport à tout ce que le monde a à offrir, etc. Il veut prendre les âmes, prendre les âmes, prendre les âmes, prendre les âmes pour les amener en enfer. Et si on n'est pas vigilant, on va dire, ok, mais oui, il n'y a pas de problème, regarde, pour les biens, ça ne dérange pas, je peux faire ceci, je peux faire cela, mais j'aurai des biens, et puis... Donc vraiment, que ce soit un modèle, que ce soit un exemple pour nous, de dire non, ayons du discernement, faisons attention. Abraham avait ce discernement-là. Donc le roi de Sodome qui vient, qui dit, donne-moi les personnes, et prends pour toi les biens. Abraham dit, pas question. Et soyons fermes, ne nous laissons pas piéger. Ne nous laissons pas piéger. Et vous savez, Abraham a manifesté ici, quand je dis ton problème, c'est mon problème, Abraham a manifesté ce qui est écrit en Jean 13, 34, 35. Le Seigneur Jésus pouvait dire, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'on saura que vous êtes mes disciples. Et on voit l'amour qu'Abraham avait pour Lot, au point de prendre ces personnes, de prendre son temps et d'aller pour délivrer Lot et tout Sodome aussi. Donc, c'est important de manifester l'amour. L'amour, quelqu'un pouvait dire, l'amour n'existe pas, il n'y a que des preuves d'amour. Concrètement, je peux être là à dire à ma femme, je t'aime, mais concrètement, qu'est-ce que je fais pour lui prouver que je l'aime? Donc, l'amour prend des preuves, c'est des preuves. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné. Il y a une preuve, il a fait quelque chose, il a fait un acte. Et si Abraham a aimé Lot, il est allé le délivrer, le libérer. Et en 2 Samuel 9, on voit aussi que, c'est ça, David avait fait une alliance avec comment il s'appelle, Jonathan, voilà, le fils de Saül. Il a fait une alliance avec Jonathan. Et à un moment, David a 2 Samuel 9 a intégré, David a dit, il était maintenant roi, il a dit, y a-t-il quelqu'un de la famille de Jonathan afin que je lui manifeste de la bienveillance? Et David a intégré Méphibosheth dans son palais. Et donc, c'est important de ne pas juste être centré sur nous-mêmes, d'être égocentriste ou égotique, mais plutôt de regarder vers les autres aussi, vers l'extérieur. En Ruth 1, verset 16, on voit Ruth aussi, la Moabite, envers Noémie ou Naomi. Ruth qui a dit, non, je ne te laisserai pas, ton pays sera mon pays, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Le fait de s'intéresser aux autres, de vouloir les aider, de dire ton problème c'est mon problème, on est ensemble. Oui, non seulement dans la communion fraternelle avec des frères dans le Seigneur, des frères en Christ, mais aussi des personnes aussi de l'extérieur. Comment pouvoir les aider, comment arriver à leur faire du bien. On voit dans les épîtres de l'apôtre Paul, par exemple dans 2 Corinthiens, lorsqu'il parlait des églises qui se soutenaient mutuellement. Donc l'importance de dire ton problème c'est mon problème, d'avoir ce soutien, d'avoir cette relation. Le Seigneur Jésus, quelqu'un qui lui a dit qui est mon prochain? Et lorsque Jésus a raconté l'histoire, il n'a pas dit que c'était forcément un chrétien qui devait aider un chrétien. Non, il a cité différentes personnes. Il a dit que c'est le Samaritain. Et le juif qui était tellement
un but de sa personne et tout, n'osait même pas dire oui, c'est le Samaritain que tu cites dans ton histoire. Il y avait le sacrificateur, le Lévite et le Samaritain. Mais il a dit non, c'est celui qui a exercé la miséricorde. Celui-là, un tel. Il n'a pas dit clairement c'est le Samaritain parce que pour lui, sa bouche ne pouvait pas prononcer cela. Vous voyez, mais Jésus a dit c'est ça, c'est ce Samaritain. Il y avait un Samaritain, c'est lui qui a été le prochain. Ton problème, c'est mon problème. Je ne te connais pas. Des gens t'ont agressé, oui, dans la rue, tu as tout perdu et tout, mais je te prends, je te mets dans ma voiture, je te mets sur ma monture, je te mets dans ma voiture et je t'amène à l'hôpital, ni vu ni connu, sans rien, et je prends en charge, si je peux, je prends en charge les dépenses, vous voyez. Donc c'est vraiment important, vraiment important. On a les 4 amis du paralytique, on dit on va prendre notre ami, on va l'amener à Jésus, bon, parce qu'on aime notre ami, on veut qu'il soit guéri, on veut qu'il soit restauré, on va le prendre, on va l'amener à Jésus. Il y a plein d'exemples. Néhémie, par exemple, qui a décidé de laisser sa position pour aller reconstruire les murailles de Jérusalem. Il aurait pu rester là tranquille en étant échanson du roi, sa belle position et tout. Mais non, il a dit non, il faut que j'aille aider mon peuple, il faut que j'aille. Et c'est important d'avoir ce cœur-là. Ton problème, c'est mon problème. Esther, la reine Esther, qui, lorsque son peuple, les Juifs, allaient être exterminés, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé de ne pas rester sur son trône, et elle a décidé d'aller plaider auprès du roi, et le Seigneur lui a donné faveur, grâce et faveur. Donc vous voyez, il y a plein d'exemples comme ça. Ton problème, c'est mon problème. Je pense que vous comprenez. Et je vais juste terminer avec 2 ou 3 passages. Par exemple, en Exode 23, verset 5, le Seigneur pouvait dire, si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger, tu le feras quand même. Même si c'est l'âne de ton ennemi, mais tu l'aideras quand même. Ton problème, c'est mon problème. Et on connaît Matthieu 5, 41 à 43, bénissez vos ennemis, priez pour eux, etc. En Proverbe 17, verset 5, qu'est-ce qu'on fait concrètement? En Proverbe 17, verset 5, on va prendre ce passage-là, rapidement. Proverbe 17, verset 5, qui dit ceci, voilà, qui se moque du pauvre, déshonore celui qui l'a fait, qui se réjouit d'un malheur ne sera pas tenu pour innocent. On n'a pas à se moquer des pauvres, mais à les aider, à dire ton problème, c'est mon problème. Tu es un être humain, tu es une créature de Dieu, tu aurais pu être mon frère, tu peux être mon frère, j'aurais pu me trouver dans ta situation, je vais faire ce que je peux, je vais t'aider. Proverbe 24, verset 17, ne te réjouis pas du malheur de ton ennemi, de peur que Dieu ne l'entende et ne vienne contre toi. Et donc faisons attention à l'individualisme. Et David pouvait dire, j'humiliais mon âme par le jeûne pour mon prochain et tout ça. Et Proverbe 25, 21 à 22, je termine avec ça. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire, car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête et l'Éternel te récompensera. Et on a le même passage en Romains chapitre 12. Donc vous voyez, ton problème, c'est mon problème. Ne pensons pas juste au jeu, moi, ma petite famille, mes petites affaires et tout. Mais ayons un cœur tourné vers les autres, ayons un cœur qui veut faire du bien aux autres, ayons un cœur vraiment qui s'intéresse aux autres aussi, comme notre Seigneur Jésus qui a quitté sa gloire. Il aurait pu rester là-bas dans les cieux, comme il est dit dans Philippiens chapitre 2, il aurait pu rester et puis être toujours glorifié par les anges et tout, mais il a pris une position d'humain. Et on va le lire. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave. Vous vous rendez compte? En prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ
Et Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen, amen, amen. Donc vous voyez, gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Vous voyez ce que le Seigneur a fait. Il a décidé de descendre de son trône, quitter le ciel. Il a pris la condition d'un être humain, d'un esclave. Et il s'est intéressé à nous. Et nous avons le devoir de nous intéresser aussi aux autres. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Si le cerf perd sa saveur, avec quoi le sale raton, le sel doit sortir de la salière. Il est important que nous puissions vraiment faire des choses, aider notre prochain, et avoir cette mentalité, ton problème c'est mon problème. Ne pas juste penser qu'à nous, comme je le disais. Et Matthieu 5, on disait que c'était le dernier passage, mais bon, vous me comprendrez. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux, afin que notre Père soit glorifié. Ton problème, c'est mon problème. C'est ce qu'Abraham a fait, c'est ce que David a fait, c'est ce que différentes personnes ont fait, et qu'il en soit ainsi, qu'on puisse vraiment dire, ton problème, c'est mon problème. On est ensemble, et que ce soit les épreuves, les difficultés, dans la mesure du possible, j'ai les moyens, et tout, je vais tout faire pour t'aider, pour te soutenir. Aider quelqu'un, etc., etc. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas que Jésus revient très, très, très bientôt. Allez, portez-vous bien. Et je prie, Seigneur, vraiment pour toutes ces personnes qui m'écoutent, Seigneur, si elles ont une quelconque maladie, Seigneur, dans leur corps, Seigneur, je prie pour la guérison dans le nom de Jésus. Je relâche ton esprit de guérison maintenant dans le nom puissant de Jésus. Prends autorité contre tout esprit impur, tout esprit démoniaque, tout esprit d'affliction dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Merci, merveilleux Saint-Esprit, mais pour l'œuvre que tu accomplis dans les vies, dans les corps, dans les cœurs, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Allez, portez-vous bien, que Dieu vous garde et à la prochaine.